Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. François Boucher, 1703-1770, études d'homme assis, École des Beaux-Arts de Paris. Une légende veut que François Boucher ait dessiné très peu d'académies masculines car il ne savait pas les dessiner. Légende stupide et fake absolue comme on dirait aujourd'hui. On a du mal à croire que celui qui s'est imposé comme la figure centrale du développement de l'art érotique au XVIIIe siècle n'ait pas su peindre des anatomies masculines. Boucher, qui a beaucoup peint les femmes nues et qui portait sur elles un regard masculin incontestablement appuyé, a peint aussi des hommes nus. Peintre précieux et sensuel, utilisant des coloris brillants, des lignes serpentines et une profusion d'accessoires pittoresques, sa prédilection pour les nus féminins lui a valu, de son vivant, le surnom bien connu de peintre des grâces, avec un C, que l'on railla assez facilement en peintre des grâces, avec 2 S, par allusion aux formes avantageuses de ses modèles. Une chose est certaine, en tout cas, Boucher ne chercha jamais à reproduire la réalité, ni dans ses portraits féminins, ni dans les masculins. On le voit clairement ici, avec cet appendice, tout en prépuce, dont il affuble son modèle, un berger, devant figurer dans une pastorale, attirant de fait l'attention plus que de raison sur cette partie de l'anatomie du modèle au détriment de toutes les autres. Ah oui, j'avais compris. Pourtant, le galbe de la musculature des jambes est avantageux, le torse est généreux, sans exagération, les biceps harmonieux, et les abdominaux aussi fermes et peu relâchés qu'ils pouvaient l'être au XVIIIe siècle. Merci, belle maman. Vous êtes bien aimable. Le visage est ingrat, certes, mais son expressivité est fort bien rendue, et le cheveu est alerte. Le gros bâton, celui sur lequel repose sa main, permet un beau développement du pouce et de l'index. Le pied, quant à lui, est aussi rendu avec force et détail, le pouce de l'un légèrement relevé dans une position attentive, et le talon de l'autre reposant nonchalamment sur une pierre. Il ne fait pas de doute que le peintre a fouillé le détail, à la pomme d'Adam près. Alors, Je vais vous dire. C'est la première fois que je mets la main à la pâte. Oui, excusez-nous. Oui. pourquoi ce tuyau d'arrosage au milieu des cuisses, et qui plus est posé sur un rocher dont l'angle emprunte la forme d'un flot dégoulinant? Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-nous. Et si en réalité rien de tout cela n'existait? S'il s'agissait d'une illusion d'optique, et que dans la réalité du dessin de Boucher, il n'y ait à cet endroit-là ni tuyau d'arrosage, ni flot dégoulinant. En effet, en observant l'anatomie avec plus d'attention, et pas seulement avec les schémas imaginaires préétablis, on s'aperçoit que François Boucher n'a tout simplement rien dessiné à cet endroit-là, si ce ne sont des formes assez imprécises pour pouvoir être à la fois testicules, prépuce, gland et tuyau d'arrosage accessoirement. Comme s'il avait voulu esquisser plutôt qu'expliciter. Il n'est pas question pour lui d'épargner une quelconque pudeur morale. Le peintre de l'érotique et des scènes légères qu'il était n'en avait cure et faisait même profession du contraire. Au point que la marquise de Pompadour, grande protectrice des arts sous le règne de Louis XV, dont elle fut la première favorite, aimait à lui dire, alors qu'elle posait pour lui, « Monsieur Boucher, vous êtes un orfèvre des corps ». Et ce n'était sans doute pas uniquement par vile flatterie de peur qu'il de la massacre aux yeux de la postérité. Ah oui. Qu'est-ce qui vous prend, mon petit? On constate en tout cas qu'il est peu banal qu'en voulant éviter de décrire le sujet qui fâche, ou qui pourrait fâcher, il ait précisément mis le doigt dessus, enfin au figuré bien sûr, et ait attiré finalement encore plus l'attention sur ce centre du tableau, où l'œil a tendance à se porter déjà naturellement. Peut-être a-t-il juste voulu s'amuser. Ce n'est pas parce qu'il était peintre qu'il manquait d'humour, et d'autant que toutes ses toiles prouvent le contraire. D'autre part, on peut difficilement croire qu'après avoir produit plus de 10 000 dessins, il ne maîtrisait pas parfaitement le trait au point de dessiner de façon imprécise cette partie de l'anatomie. En tout cas, il ne faut manquer ni de talent ni d'humour pour transformer une absence en une telle présence.